Wow. Let's just close our eyes for a few seconds. If you can hold the hand of the person who's sitting by you. Yeah. Attrape la main de la personne qui est juste à côté de toi, à ta gauche ou à ta droite, si vous n'êtes pas trop distant. Ferme les yeux, attrape la main de la personne. Ce soir, c'est toi que Dieu a choisi, il t'a oint. Pour que tu relâches une prière à la main de la personne que tu tiens à ta gauche ou à ta droite. Tu es cette personne-là sur laquelle Dieu a mis sa main. Que tu relâches une parole. Que tu lèves une pétition au ciel à son égard. Ça peut même être ton mari ou ta femme, ou tes enfants, ou ton pasteur, ou ton ami, ou quelqu'un que tu ne connais pas. Mais l'esprit de l'homme est un sanctuaire, à moins que Dieu révèle sa demeure en secret. Commence à prier pour cette personne par l'Esprit Saint. N'hésite pas de déclarer cette parole que Dieu a mis dans ton cœur à son égard. Tu peux sentir le fardeau. Tu peux sentir le cercle de leur vie en tenant leurs mains. Tu es la prophétesse, tu es le prophète ce soir. Relâche cette bénédiction sur les enfants. Prends autorité sur ces fardeaux qui portent dans leur tête, sur leurs épaules. Commande l'atmosphère de leur vie de se réaligner avec le propos de Dieu. Relâche une rivière d'eau vive dans leur vie. Un réveil, une rivière de joie. Lève cette clôture de paix autour de leurs pensées. Prends autorité contre cette anxiété, cette peur, cette oppression. Brise ce joug. Déclare la bonté de Dieu dans leur vie. Relâche le miracle dans leur vie. Relâche la bénédiction dans leur vie. Prophétise un tournant dans leur vie. Prophétise un changement dans leur vie. Établis la volonté de Dieu dans la vie de leur famille, dans la vie de leurs affaires. Que toutes les semences deviennent fruitières. Elles commencent à sortir du sol dans le nom de Jésus. C'est à toi que je parle. Tu es loin pour déclarer, pour relâcher la parole de Dieu dans leur vie, dans la vie de leurs œuvres, dans la vie de leur ministère, dans leur poursuite, dans la vie de leurs projets, dans le nom de Jésus-Christ. Il est digne. Éternel Dieu, nous te remercions encore pour ce soir. Toi, tu ne changes pas, mais nous changeons, surtout en ta présence. Nous nous soumettons encore à ta volonté. Fais quelque chose de spécial comme un père qui surprend ses enfants. Fais ce qu'un homme ne peut pas faire dans nos vies. Seigneur, fais un miracle. Étends ta main, Seigneur Jésus-Christ. Fais quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Tourne des situations à notre avantage qu'un homme ne peut pas tourner. Fais-nous du bien et fais du bien à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Moi, je suis le pasteur Elhadj. Mais je ne sais même plus si je dis le pasteur parce que je ne suis plus pasteur de l'église locale. Donc, des fois, ça m'embête de dire ça. Mais bon, je suis quand même pasteur. Je veux remercier le Seigneur pour cette opportunité. Je veux remercier papa et maman, le leadership de l'église Peniel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour l'œuvre que vous faites si brillamment. Que le Seigneur continue à vous supporter, à vous ouvrir les portes, à vous pousser de l'avant. C'est une grande œuvre. Et quand je viens ici, je me sens tellement béni. C'est comme si je veux juste qu'on reste là et puis qu'on se couche le tapis et puis on en finit. Dans sa présence. C'est merveilleux, c'est formidable. Ne prenons pas cela pour acquis.
Que le syndrome de Jacob ne soit jamais notre portion. Qu'on se lève un jour et on dit, waouh, c'était formidable ici, mais on ne savait pas que Dieu était là. Il n'est pas seulement ici, mais il est en nous. Et je veux dire merci pour l'obéissance que vous avez. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes une famille. J'aimerais également honorer les hommes et les femmes de Dieu que je ne connais pas personnellement, mais votre présence, ça, it means a lot. God bless you so much. Que le Seigneur vous bénisse, où que vous soyez. Vraiment, merci d'être là ce soir. Et que le Seigneur aussi continue à vous faire du bien. Et qu'il vous donne les solutions que seulement lui peut donner. Parce que c'est pour lui que nous œuvrons. À la fin de la journée, c'est lui qui récompense celui qui le suit et celui qui a confiance en lui. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire pour nous. Peu importe la bonté des hommes, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas. Même s'ils veulent, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas dans cette dimension de possibilité. L'homme est limité à tellement d'égards. Mais avec Dieu, toute chose est possible. Et je sens dans mon esprit, c'est comme une soirée de récompense. C'est comme une soirée où Dieu vient vous dire, je vais te récompenser parce que tu as été obéissant. Et des fois, quand on parle de ça, on doute de nous-mêmes parce que l'homme est plus conscient de ses faillites, of his setbacks. Sometimes we are more aware of our setbacks. On est plus conscient de nos fautes. On est plus conscient de nos limites où on n'a pas bien fait, où on aurait pu faire ce qu'on devait faire. Alors quand on dit que Dieu vient nous récompenser, on n'en croit même pas. Parce qu'on se dit non, j'ai tellement d'autres choses à changer. J'ai tellement de choses à aligner dans ma vie. J'ai tellement de choses à régler. Peut-être que dans le futur, je mériterais d'être récompensé par Dieu. Ou bien que Dieu m'encourage ou qu'il me réconforte. On pense que c'est pour d'autres personnes qui ont l'air plus alignées. Mais vous savez, c'est un père. Premièrement, avant tout, il est père. C'est un papa. Comme nous récompensons nos enfants. On n'a pas besoin qu'un bébé marche parfaitement. Juste quelque part, même quand il tombe à terre, on applaudit pour lui. Oh mon bébé, waouh, bravo, bravo, bravo. Alors lui, c'est le Père. Si nous qui sommes méchants, peuvent reconnaître les bonnes choses et les donner à nos enfants et savoir les encourager alors qu'ils n'ont pas la perfection. Combien de fois lui? Lui qui est amour. Combien de fois lui? Combien de fois Jésus-Christ? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné. Ce n'est pas juste un cadeau. Il l'a livré. C'est ça le vrai mot. Pour toi et moi. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, on est des fois impressionné et on regarde avec beaucoup d'égard et de respect une personne qui est capable de combattre ses ennemis pour protéger les siens. On dit, waouh, il est brave. Il a pu combattre ses ennemis pour protéger ses enfants. Quel homme! Quel homme! Mais vous savez, il y a une autre dimension que seulement l'amour peut amener quelqu'un à faire. Il faut bien sûr applaudir pour une personne qui est capable de vaincre ses ennemis pour protéger ses enfants. Mais qu'est-ce que tu ferais avec une personne qui tue son fils pour délivrer ses ennemis? Qu'est-ce que tu fais avec une personne comme ça? Si on peut applaudir pour lui qui protège les siens en tuant ses ennemis. Et celui-là qui livre son fils pour le bien-être de ses ennemis. Jésus-Christ. Comme Romains 8:32 dit, lui qui n'a pas épargné son fils unique, mais l'a livré pour nous. Combien de fois ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? C'est un papa. Et lorsqu'on pense qu'on mérite la discipline, il vient nous embrasser. Lorsqu'on pense qu'on a besoin d'être fouetté, il vient nous dire wow, bravo. Lorsqu'on pense qu'on est tellement loin de lui, il vient avec un sourire. Parce qu'il nous connaît. David dit, who am I that you're so mindful of me? Qui suis-je pour que je sois dans tes pensées comme ça? Qui suis-je pour que tu m'aimes tant? Vous savez, David, c'était un vrai homme comme toi et moi. La perfection n'était pas en lui, mais il avait quelque chose de spécial. Il dit au Seigneur, tout le peuple d'Israël, il m'aime
ils m'applaudissent. Ils m'admirent. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que j'ai fait dans le secret. Et ils sont impressionnés par moi parce qu'ils voient juste la victoire que j'ai contre Goliath et contre les Philistins. Ils voient juste le grand roi qui donne la bonne justice et les bons conseils. C'est pour ça qu'ils m'admirent. Mais toi, tu connais tout ce que j'ai fait, même dans les lieux cachés. Eux, ils ne savent pas. Donc, ils m'admirent. Ils ne sont pas au courant de mes faiblesses. Ils m'apprécient. Ils regardent à moi avec tellement de respect. Mais toi, Seigneur, qui connais tout dans les coulisses, who am I that you're so mindful of me? After all you know about me. Après tout ce que tu sais de moi, et tu es encore en amour, tu es encore dans la poursuite, tu veux encore m'utiliser, tu veux encore me bénir, tu veux encore m'élever, après tout ce que tu sais de moi. Le psaume 138, praise the Lord. Give thanks to the Lord. David dit, adorons et louons l'Éternel. Quand tu lis ce chapitre, ce livre, à cause du fait que nous savons où est-ce qu'il nous a pris. Je le loue et je l'adore parce que je sais où est-ce qu'il m'a pris. Quand tu n'as rien pour adorer le Seigneur, au moins rappelle-toi où il t'a pris. Ça va te donner une raison, une motivation de dire, Seigneur, je t'appartiens. Dans le prochain chapitre, il dit, praise the Lord, give thanks to the Lord. Mais dans ce chapitre, pas parce que où il nous a pris, mais parce qu'il connaît toutes mes fautes. Si tu ne peux pas le louer parce que tu as une perte de mémoire, d'où est-ce qu'il t'a pris? Mais au moins tu dois te rappeler que tu as tué le mari de quelqu'un pour prendre sa femme David. Tu as organisé un meurtre. David dit, si je ne peux pas me rappeler d'où est-ce qu'il m'a pris, mais au moins je sais qu'il est au courant que je suis un adultère. Il est au courant que je suis un meurtrier. Mais avec tout ça, il dit qu'il m'aime. À cause de ça, je ne peux que le louer. Dans le prochain psaume, il dit, give thanks to the Lord, une troisième fois, parce qu'il nous a bénis. Si tu n'as pas de mémoire d'où est-ce qu'il t'a pris, au moins tu sais qu'il connaît tes fautes et il t'aime. Mais si même ça encore, tu oublies, regarde comment est-ce qu'il t'a béni. On ne peut pas échapper quand ça arrive au Seigneur. Ce n'est pas mon message ce soir. Mais j'ai senti l'amour de Dieu tellement de façon extravagante durant la louange que je vais communiquer à quelqu'un qui est fatigué. Fatigué pas parce que le diable te bat, mais fatigué parce que toi-même tu es devenu ton propre ennemi. Tu es tellement conscient de tes fautes, de tes faillites, de tes erreurs, que tu te trouves indigne de la gloire et de la bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu te dit, je n'ai pas changé d'avis à ton égard. Je t'aime autant et je te poursuis autant. Parce que je connais tes faillites, je connais tes fautes. Mais tes fautes ne te disqualifient en aucune chose. Peu importe d'où est-ce que tu es tombé, relève-toi. Regagne ton sourire. Ne le fuis pas. Ne t'éloigne pas. Ne t'isole pas. Il n'est pas intimidé par ton péché. Il n'est pas intimidé par tes faiblesses. Il a déjà vaincu le péché. Et tout ce qui est à ton égard, tout est déjà accompli. Voici la victoire qui gagne sur le monde. Notre foi en lui.
J'ai été pasteur pour à peu près 25 ans. 6 années en tant qu'associé pasteur. Et 19 années en tant que pasteur principal et planteur d'église. J'ai appris à connaître le Seigneur. Et je continue à apprendre à le connaître. À chaque fois que tu penses que tu es arrivé à quelque part, il te révèle une autre facette de lui. Et tout d'un coup, tu te retrouves rétrogradé au CP1, grade 1, dans la marche de l'esprit. C'est ça qui nous garde dans l'humilité et la simplicité. Et ce que je vois dans cette salle. J'ai un cœur pour l'Église et surtout pour les hommes de Dieu. Cet après-midi, je venais prendre un petit nap, juste une petite sieste. Et j'ai vu dans ma vision des gens habillés en blanc qui aimaient le Seigneur et qui priaient et qui servaient et qui faisaient tout. Mais je voyais du sang. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce sang? Il dit, mon peuple saigne. Et des fois, personne ne sait le saignement. Mon peuple saigne. C'est la souffrance. J'ai un fils autiste. Et pendant des années, il n'a jamais pleuré. Il a toujours crié, mais pas de larmes. Et un jour, ces larmes ont commencé à sortir. Et les gens qui travaillent pour moi ont commencé à dire, non, ne pleure pas. J'ai dit, non, laisse-le pleurer. Ça fait plaisir de le voir pleurer. Et que des larmes coulent de façon normale. Parce que le Seigneur a dit, je vois leurs larmes et je les recueille. Pour les déverser en bénédiction. Ce n'est pas une mauvaise chose de pleurer. Il y a un ministère que l'Église a rejeté qui s'appelle le ministère de la souffrance. Personne ne veut appartenir à ce ministère. That I may know him in the power of his resurrection. Que je le connaisse dans la puissance de sa résurrection. And in the fellowship of his suffering. Et dans la communion de sa souffrance. C'est le même verset. It's okay. Mais j'ai appris aussi quelque chose avec le Seigneur. Deux fois, il pousse le bouton reset. C'est ça que j'ai vu dans ma vision. Vous connaissez le bouton reset? Quand tu pousses le bouton reset, c'est comme si le système s'éteint. Et il reprend encore. Mais cette fois-ci, on parle en technologie, hein? Toutes les applications qui sucèdent de l'énergie pour rien, tout d'un coup, elles sont mises à côté. Tu deviens plus efficace. Dieu a fait des recettes pour moi. Je disais ce matin, Dieu veut que nous vivons par principe, pas par miracle. Mais le miracle est important. Parce que le miracle permet au Seigneur de remettre les choses à l'heure. On fait beaucoup d'erreurs. Et des fois, dans nos erreurs, nous perdons beaucoup de temps. S'il fallait rattraper ce temps en chronos, ça pourrait prendre des fois 80 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, et même des fois 120 ans. À cause de son amour, il a introduit ce que nous appelons le miracle. Le miracle, c'est une stratégie divine pour te remettre à l'heure. Parce que s'il fallait te remettre à l'heure de façon naturelle, ça aurait pris toute ta vie. Donc des fois, il amène sa main. Il intervient dans les affaires des hommes pour te donner l'avantage dans ta génération.
pour te rétablir où est-ce que tu as manqué. Et elle te dit maintenant, tu peux vivre par principe. Ça le miracle. J'aime des fois parler des finances. Parce que j'ai vu une chose dans le royaume, et ça se passe présentement. C'est comme il y a une guerre entre les hommes de Dieu, qui sont des références. Et c'est la bataille, l'évangile de la prospérité. Non, ça n'existe pas. L'autre, moi je vais vous dire, il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il y a un seul évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, qui a marché avec nous, qui est mort sur la croix de Golgotha, qui a été enterré, qui est ressuscité, assis à la droite du Père, qui nous réconcilie au Père par le sang qu'il a versé. C'est la seule évangile. Déclarons aux hommes que Dieu maintenant fait la paix avec vous. Venez à travers Jésus-Christ et soyez réconciliés à votre Père. C'est ça l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Donc il n'y a pas d'autre évangile. Au moins pas d'évangile que Dieu nous a confié. Mais néanmoins, dans cet évangile de Jésus-Christ, il y a des retombées. Et parmi ces retombées ou ces sous-produits, il y a aussi la bénédiction, qui est spirituelle en accord avec Éphésiens chapitre 2, mais qui est aussi une bénédiction de pourvoir à l'homme et la femme pour pouvoir accomplir le dessein pour lequel Dieu les a gardés ici après que tu aies reçu Jésus-Christ. On a des familles à élever. On ne les élève pas par la prière et l'amour. Il faut qu'il y ait des finances. On a des ministères à rouler. On ne fait pas les ministères juste parce qu'on a une bonne volonté. Il faut des ressources. Jésus avait des ressources pour son ministère, qui étaient les hommes et les femmes qui étaient autour de lui. Je ne suis pas le prophète qui vient vous dire, si vous donnez une offrande, tout va changer dans leur vie. Je ne crois pas à ça. Jésus change les gens, même quand ils ne donnent pas d'offrande. Parce qu'il est amour. Il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Aucune offrande de quelqu'un ne peut changer sa vie. Seulement le sang de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix de Golgotha, la foi en lui qui amène la transformation. Je vous le dis. Quelle prière, quelle louange, quelle offrande as-tu donné pour qu'il te sauve? Qu'est-ce que tu avais fait? Soyons sérieux. Même aujourd'hui où tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux te créditer ça? Tu ne peux pas. Mais Dieu appelle son peuple à être généreux. Pas parce qu'on veut recevoir quelque chose. De l'abondance de son amour en nous, nous aussi nous voulons être comme notre Père. Parce qu'il est généreux, nous sommes généreux. Ce n'est plus un acte de donner, ça devient qui tu es. Quand l'amour de Jésus-Christ a conquis le cœur d'une personne, tu ne peux pas continuer à être stingy. Ce n'est pas possible. Quand l'amour de Jésus-Christ a saturé le cœur d'une personne, la générosité devient quelque chose de normal pour toi. On n'a pas besoin d'un prophète pour te manipuler ou te donner des promesses. Non, parce que tu veux ressembler à ton Père qui est dans les cieux. Permettez-moi de lire quelques versets. Le Seigneur m'a parlé il y a des années et je l'ai dit, je leur dis, El Hadj, je vais te libérer du manque. Je vais te libérer des hommes pour que tu puisses servir les hommes. Je vais vous dire une chose. On est des prédicateurs. Mais c'est une chose dangereuse d'être un prédicateur pauvre. Je vous le dis la vérité. Oui, je ne dis pas que c'est une malédiction. Je dis que c'est dangereux. Parce que les tentations vont être grandes. De même à deux fois, à cause de la pression, manipuler les Écritures. Pas parce que tu es mauvais. Je vous le dis. C'est une très grande chose, une très dangereuse chose d'être appelé par Dieu avec des grands plans et ne pas avoir les ressources de les accomplir. C'est frustrant de savoir ce que tu portes
et tu n'as pas la plateforme pour la démontrer. Après que tu aies prié, après que tu aies chassé, après que tu aies loué, après que tu aies démontré spirituellement, à la fin de la journée, il y a un rêve en toi, une vision en toi qui ne peut pas voir le jour. Parce que les ressources ne sont pas là. Je dis, il y a un rêve en toi qui ne peut pas voir le jour. Parce que tu ne peux pas accommoder ces rêves-là. Quand Moïse est né, il était né dans une famille de pauvres. Parce que c'était des esclaves. Un esclave est une propriété. Il n'a pas de propriété. Dieu a regardé ce garçon, même sa propre mère, Jochebed, a regardé Moïse, l'a dit, cet enfant est beau, mais ce n'était pas une beauté physique. Il est différent. Il a vu à Moïse, ce n'était pas un enfant normal. C'était un enfant exceptionnel. Elle pouvait voir son destin. Son destin, ce n'était pas un petit truc là. Il allait être distingué. Il avait une étoile, une gloire sur sa vie, même en tant que bébé. Il dit, lui, il n'est pas normal, il est beau, il est différent. Par la providence divine, alléluia. Dieu a inspiré sa mère, que Dieu bénisse les mères. Je dis que Dieu bénisse les mères. Dieu a inspiré sa maman. Elle a pris le bébé, elle l'a mis dans un panier, alléluia. Elle a mis le bébé sur l'eau, en train de flotter. Parce qu'il fallait sauver la vie de cet homme. Elle ne voyait pas un bébé, elle voyait un délivreur. Elle voyait un grand homme. Dieu avait ouvert les yeux de sa mère pour dire, cet enfant, ce n'est pas un bébé. C'est lui qui va délivrer le peuple d'Israël. Il est un exemple de ce que je vais faire pour l'humanité. Amener le salut à ceux qui sont dans l'esclavage. Ça m'a toujours impressionné de savoir comment ce bébé s'est retrouvé dans les mains de la fille de Pharaon. Les esclaves vivaient dans la vallée. Et les princes et les rois vivaient dans la montagne, dans l'amont. Vas-y, pense-y là. Un panier qui est en aval. Comment est-ce qu'il peut se retrouver en amont contre le courant d'eau? Pense-y. Comment est-ce que c'est possible ça? Mais la providence de Dieu. Alléluia. Quand Dieu, dans sa providence, décide de faire quelque chose où la main de l'homme ne peut pas agir, la main de Dieu commence à agir. Ce panier n'avait pas de moteur. Ce panier n'avait personne de le pousser. Mais ce panier où se trouvait Moïse a commencé à monter en amont. Commencé à monter en amont contre le courant. Contre le courant. Contre le courant. Le Seigneur m'a amené ici ce soir pour te dire à quelqu'un ou à quelqu'une, peu importe ce qui est en train de te résister, c'est comme si l'eau est en train de te pousser, de descendre, de descendre, de descendre. Alors que tu sais, Dieu veut que tu montes. Tu n'as pas les moyens pour monter. Tu n'as pas le capital pour monter. Tu n'as pas les soutiens pour monter. Tu n'as pas les relations pour monter. Mais il y a une providence qui vient de l'Éternel, qui est capable de te prendre de la vallée et te faire monter à la montagne. C'est lui qui prend le pauvre et le fait asseoir dans le trône. Alléluia. C'est lui qui prend celui de la cendre et le fait asseoir dans la place de l'honneur. Je veux que le peuple de Dieu croit encore à l'intervention divine. Je veux que le peuple de Dieu croit encore au miracle. Il y a des places où on doit faire les choses par processus. Par un processus. Mais deux fois j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin de ton miracle. J'ai donné un témoignage la dernière fois, je le redis encore. Nous vivions au quai. On avait une voiture, une maison. On était correct. Mais je savais qu'il y avait plus dans mon destin que de vivre juste de façon survie.
L'église de Dieu vit dans le survie. Les gens nous applaudissent alors que we are broke. Les gens nous applaudissent alors que nous sommes en train de survivre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis par survivre? Donc on arrive à joindre les bouts chaque mois. Et on dit on est béni. Et on se réconforte en disant qu'il faut être content avec le peu que tu as. Je ne suis pas contre ça. Écoutez-moi bien. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes fatigué aussi de la condition dans laquelle vous êtes. Comme moi, j'étais fatigué de cette condition. Je ne manquais pas de quoi manger, mais je savais que le destin que Dieu a pour moi, la provision que j'avais ne pouvait pas l'accomplir. Il arrive un moment dans la vie d'un homme que les gens t'admirent et veulent être comme toi en pensant que tu es béni. Mais quand tu regardes le poids du destin, quand tu regardes le poids du destin que Dieu a sur ta vie et que les gens t'apprécient et ils veulent être comme toi et ils t'admirent en pensant que tu es béni, alors que la bénédiction que tu as, lorsque tu la compares au rêve que Dieu a mis dans ton cœur, ça ne matche pas. Doesn't match. J'étais fatigué de ça. Oh, pasteur, là, je l'ai béni. Oh, il est riche. Mais j'étais béni, mais cette bénédiction, elle était grande pour quelqu'un d'autre, mais cette bénédiction, en l'égard de mon destin, c'était des peanuts. Joindre les bouts chaque mois et on applaudit. Témoignage, alléluia. Le Dieu de la dernière minute. Je ne savais pas comment j'allais payer mon loyer. Oh, à la dernière minute, un frère m'a appelé. J'ai pris le téléphone et j'ai senti l'onction de Dieu venir sur moi. Il dit, ma soeur, Dieu vient de me dire que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Je vais t'amener $200. Alléluia. Oh, le Dieu de la dernière minute. Moi, j'étais fatigué de ça. Certains de vous se réjouissent encore en ça. Mais aujourd'hui, je viens de te dire, il est temps que tu sois fatigué. Ok, je vais le dire encore, vous n'avez pas compris. Il est temps que tu sois fatigué. Oh, Dieu de la dernière minute. Ce jour, quelqu'un m'a donné $500, j'ai jeté. J'ai dit non, je n'en peux plus, je n'en veux pas. J'étais fâché à l'intérieur, pas contre Dieu, contre ma condition. Je dis, mais Seigneur, tout le monde m'envie alors que ce que j'ai, je ne peux pas accomplir ce que j'ai en moi. Mon rêve en moi ne peut pas être accompli avec ça. Arrêtons de mentir aux gens. Je dis, Seigneur, arrêtons de mentir aux gens. Soyons réels, parlons-nous entre nous. I'm broke. Des fois, il faut reconnaître ta condition basée sur les rêves qui sont en toi. Jetez cet argent. Sinon, disons la vérité. J'ai dit non, je ne veux plus des témoignages de Dieu de la dernière minute. Vraiment, pour moi je ne parle pas pour toi. Moi, c'était mon cas. J'ai dit non, je suis fatigué. Du Dieu de la dernière minute, je ne veux pas. Alors, je veux que tu changes mon statut. Quand on change ton statut, il y a certains miracles que tu ne vas jamais voir encore. Je vais le dire encore. Quand Dieu change ton statut, il y a des témoignages que tu ne vas plus donner. Il y a des percées, des breakthroughs, des percées que tu n'as jamais expérimentées. Parce que quand le statut de quelqu'un change, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je vais le redire encore. Quand ton statut change, il y a des choses que tu ne vas plus poursuivre. Tu ne poursuis plus certaines choses. Dieu a pris le Saül comme le gardien des ânes, donkeys. C'était un employé. Il travaillait pour son père. Et il était tellement broke, il était tellement fauché, que quand il fallait trouver une offrande pour aller voir le prophète, c'est son employé, à lui, qui avait l'offrande. Lui-même le propriétaire, le fils, l'héritier des ânes, il n'avait pas d'argent. Non, vous n'avez pas compris. Vous comprenez? C'est le serviteur de Saül qui lui a dit, mon maître, le fils de mon maître, ne t'en fais pas, j'ai quelques sous. Alors que le fils même du maître était fauché.
Si Dieu est le maître, nous sommes ses enfants. Et on est fauchés. Et c'est les gens du monde qui nous disent, t'en fais pas mon frère. Je vais t'acheter le lunch aujourd'hui. Vous comprenez? Mais quand elle a rencontré l'onction prophétique, la Bible dit, Dieu lui a tourné en un autre homme. Et là, il était maintenant le propriétaire d'Israël. Juste par une rencontre prophétique. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Dis à ton voisin, Dieu veut mettre l'horloge à l'heure. Non, tu n'as pas bien dit. Il n'y avait pas d'onction sur cette parole. Je veux que tu prophétises à ton voisin, dis, Dieu va mettre ton horloge à l'heure. Dis-le encore à l'autre voisin, le Seigneur va mettre ton horloge à l'heure. Alléluia. Il y a encore le ministère des corbeaux qui est fonctionnel. J'ai dit les corbeaux travaillent encore. Vous n'avez pas compris? Les corbeaux travaillent encore. J'étais à MCI TV, je disais ça ce matin. Et le Seigneur m'a donné cette parole. Et je dis, la rivière, c'est la provision naturelle. Mais le corbeau, un animal qui ne partage pas, un animal qui ne donne pas, ce n'est pas un animal généreux. Vous comprenez? Mais Dieu est capable d'utiliser un tel animal. C'est un animal qui n'est pas sauvé. Il n'est pas parmi les animaux saints. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un moment qui est arrivé, où Dieu va utiliser même les païens. Quand la Bible dit que la richesse du méchant va être transférée, même Dieu va utiliser les païens. Et, ok, projetez-moi Exode chapitre 2, verset 18, juste pour le fun, avant que je ne revienne ici. On va sur un bunny trail. Je pense que c'est Exode chapitre 2, verset 18. Voyons si c'est ça. Si on peut projeter Exodus chapter 2, verse 18. Are you being blessed? Yeah. Aïe, 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 aïe. Hey, ok. Mais le verset, j'ai dit verset combien? Mais 17 et on va aller 18 parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Verset maintenant. Quand elles furent de retour auprès de leur père Ruel, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Quelqu'un dit ça. Pourquoi reviens-tu si tôt? Reviens-tu si tôt aujourd'hui? Pourquoi? C'est quoi la réponse? Prochain verset, verset 19. Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et il a fait boire le troupeau. C'était un chrétien qui a fait ça? C'était qui? C'est un corbeau. C'est un non sauvé. Ruel, c'était le père qui a amené ses enfants pour aller puiser l'eau, puis abreuver les animaux. Ce n'était pas la première fois. Il le faisait souvent. Le papa avait une idée de combien d'heures ça prend. 4 heures. Il avait une estimation, 4 heures. Parce que c'était très souvent, très souvent. Donc, en 4 heures, elles font le travail. Mais aujourd'hui, ils sont revenus après 30 minutes. Donc, le papa demande, est-ce que vous êtes sûr que tous les troupeaux ont été abreuvés? Parce que d'habitude, ça vous prend 4 heures. Ça fait maintenant des années, ça prend 4 heures. Alors, il pose la question. Comment ça se fait-il qu'aujourd'hui, vous revenez si tôt?
prendre 30 minutes, pas 4 heures. Un Égyptien nous a aidés. Ça, c'est la sagesse divine. Quand Dieu introduit quelqu'un dans ta vie pour réduire le fardeau et accélérer les choses et enlever la sueur. Hier, c'est toi qui as abreuvé les troupeaux. Aujourd'hui, quelqu'un le fait pour toi. C'est comme ça que le Seigneur fait pour rattraper le temps. Au lieu que ça prenne 4 heures, ou 4 ans, ou 2 ans, ou 1 an, je prophétise. Ça prend maintenant la moitié pour accomplir ce que tu prenais avant. Alléluia! Quand j'ai commencé l'église, je n'avais pas de formation biblique. J'étais un musulman que Dieu a visité de façon surnaturelle et qui aimait le Seigneur avec passion, mais sans formation biblique. Et Dieu m'a appelé à commencer l'œuvre. Donc, toute mon éducation biblique, je l'ai appris quand j'avais commencé l'œuvre déjà. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. J'ai une école accréditée du certificat jusqu'au doctorat aux États-Unis. Et j'avais commencé l'œuvre sans éducation biblique. Alors je ne pouvais pas compter sur mon cerveau et mes connaissances et mes expériences parce que tout ce que je connaissais c'était dans la mosquée. Et ce jour je suis sorti. Je suis allé prier autour de notre église. Je savais on peut faire la marche de Jéricho, faire effondrer tous les murs. Alléluia. Je suis allé pour prier. Quand je suis arrivé, j'étais seul. Et tout d'un coup, je n'avais plus la force de prier. J'étais découragé. Je dis, mais Seigneur, je n'ai pas une formation. J'ai le zèle. Je t'aime, je suis un homme de prière. J'ai une onction. Mais les choses ne vont pas être faciles. Surtout dans ces pays ici. Et je suis rentré dans ma voiture et je suis parti à la maison. Quand je me suis couché, le Seigneur a ouvert mes yeux dans les rêves. Et je me suis retrouvé, j'étais arrêté près de l'église où j'étais allé pour prier, où je n'ai pas prié. C'est comme si Dieu m'avait retransporté là dans l'esprit, à la même place où j'étais découragé et je ne pouvais plus prier. Je dis laisse faire. Dans cette même place, la même nuit, je me suis retrouvé là dans mon rêve, arrêté, habillé de la même façon, juste là, juste là. Et j'ai regardé. J'ai vu le soleil s'élever comme c'était le matin. Et j'étais arrêté là. Et le soleil est allé au coucher. Mais j'attendais qu'il y ait la nuit. Et il n'y avait pas de nuit. Le soleil s'est couché, mais il ne faisait pas noir. Il n'y avait pas de nuit. Et tout d'un coup, je vois le soleil se relever encore. Un autre matin qui commence alors qu'il n'y a pas eu de nuit. J'étais arrêté là en train de regarder le soleil. Et le soleil est parti. Vous savez pourquoi je partage cette histoire? C'est parce que je sens dans mon esprit, ça va être la portion et ça va être la propriété d'une personne ce soir. Attendez que je finisse. Et le soleil allait tomber encore au coucher. Mais il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas d'obscurité, il n'y avait pas de nuit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le soleil s'est levé encore une troisième fois. Et je suivais le soleil. Et tout d'un coup, il allait se coucher. Et j'ai vu l'obscurité venir, le crépuscule, comme ça se fait normalement, la soirée, et c'était la nuit. Et je me relevais de ce sommeil. Et le Seigneur m'a dit, El Hadj, tu viens de rentrer dans la dimension où tout ce qui devait prendre 3 ans, ça va prendre 1 an. Tout ce qui devait prendre 3 mois, ça va prendre 1 mois. Tout ce qui devait prendre 3 jours, ça va prendre 1 jour. Parce que Dieu a mis 3 jours en 1 jour. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de nuit la première fois. Il n'y a pas eu de nuit la deuxième fois. Le soleil s'est levé 3 fois et seulement une seule nuit. Dieu avait accumulé
3 jours en un jour. Et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui t'a été confié. Je ne sais pas ce qui a été mis dans tes mains. Je ne sais pas ce qui est ta poursuite. Mais de la même façon qu'il a fait pour moi, je le prophétise en disant, toi aussi, 3 jours vont devenir un jour, 3 mois vont devenir un mois, 3 ans vont devenir un an, 30 ans vont devenir 10 ans. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui devait être retardé, tout ce qui devait te prendre la labeur, la sueur de 3 ans, Seigneur Jésus-Christ, tu l'accomplis pour cette femme, tu l'accomplis pour cet homme, dans le nom de Jésus-Christ, en un an, dans le nom de Jésus. Je me suis réveillé de ces rêves. J'ai appelé mon board, une petite équipe. Je leur ai dit, hey guys, on avait une église qui appartenait aux Anglicans Mennonites. Donc on avait un premier niveau comme ça, puis il y avait un autre deuxième niveau. Et je leur ai dit, est-ce qu'on a de l'argent? Je dis pourquoi? Je dis, il faut qu'on mette le tapis en haut. Le tapis en haut, tu veux dire quoi? Il faut mettre le tapis en haut, il faut réparer en haut et mettre les chaises en haut. Ils m'ont regardé comme ça, ils disent, mais on vient de commencer l'église, il y a juste quelques personnes, même le premier niveau, même 25% du premier niveau encore n'est pas plein, 75% du premier niveau est vide. 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 Et tu viens nous dire, il faut prendre le peu d'argent qu'on a pour commencer à construire en haut. Je dis oui, on met le tapis. Parce que la foule s'en vient. Il dit pourquoi? Parce que combien de personnes tu penses qui vont être dans cette église en 3 ans? Ils me disent le nombre. Je dis ok, ça va se faire en un an. Combien d'argent tu penses qu'en 3 ans on va accumuler? Ils me disent par projection. Je dis mais ça va se faire en un an. Et ils me regardent comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont commencé à faire des débats. Je dis laissez faire. Le lendemain, ça c'était le dimanche. Lundi, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone, je donne des histoires. Un ami ancien avec qui on travaillait dans l'électronique avant, il m'appelle. Il me dit, El Hadj, je sais que tu as été toujours passionné dans les choses de Dieu, dans les choses de Dieu. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, mais je suis pasteur. Il me dit, est-ce que vous avez besoin de tapis? Je dis oui. Il dit, bon, écoute, moi je roule toutes les chaînes de Sheraton et on vient de mettre sur 4 niveaux du Sheraton un nouveau tapis et la propriétaire vient d'arriver, elle n'aime pas la couleur du tapis, elle en a assez, elle veut qu'on enlève ça, sinon elle va nous chasser tous. Donc on a 2 jours pour changer tout le tapis qu'on vient de mettre il y a 2 jours, tout nouveau. Et j'ai dit je suis intéressé. Il dit mais non, d'abord il faut venir voir la couleur. J'ai dit je m'en fous de la couleur, je sais la couleur, c'est ma couleur préférée. On a mis le tapis partout. On a agrandi notre église alors qu'on était un petit groupe de personnes. Et mes leaders pensaient que j'ai utilisé mon argent personnel pour mettre le tapis. Ils ne savaient pas que c'est un corbeau qui travaillait. Vous comprenez? Il y avait un Égyptien qui s'est rappelé. Vous n'avez pas compris. Il y a un Égyptien. Les corbeaux n'ont pas pris la retraite. Les corbeaux travaillent encore. My God, 3 mois, salarié. 2 mois plus tard, ma femme salariée. Un autre mois, mon associé pasteur salarié. Un autre mois, le chef de la louange salarié. En 9 mois, on est parti de 0 staff à 8 staff, tous payés. Non, pas payés pour commencer là. Payés 6 figures. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, tout ce qui était capable d'être fait en 3 ans, je vais le faire en 1 an. Il y a 3 soleils qui se sont levés pour une seule journée. Je prophétise que toi aussi, il y a 3 soleils qui se lèvent pour une seule journée. Dieu est un Dieu d'accélération. Et les Égyptiens sont partout. Et les corbeaux travaillent encore. C'est pas la blague. Il faut que nous croyions au surnaturel. Sinon, retournons à la mosquée. Parce que eux, maintenant, même, ils croient au surnaturel. C'est nous, les chrétiens, qui louons le Dieu, le vrai Dieu vivant, qui avons des problèmes avec le miraculeux. Il faut nous convaincre
Ce soir, il faut éteindre ta tête. Il faut mettre le switch pour que ton cœur souffre. Jacques dit, let no one fool himself that he will receive anything from the Lord except by faith. Tu es un fou. Tu es dans la déception pensant que tu vas recevoir quelque chose de Dieu à part la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À moins que la parole de Dieu ne se translate, devienne la parole vivante. Écoutez-moi. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu et douter. C'est impossible. Abraham, prends tes enfants. Tu n'en as pas, mais prends-les. Non, vous n'avez pas compris. Abraham, prends tes enfants. Tu n'en as pas, mais tu en as. Tu as une multitude. Quand Abraham a déménagé, dans Genèse chapitre 12, il n'est pas allé seul. Les gens pensent qu'il est parti avec Lot seulement. Mais il est parti avec nous tous. C'est dans l'esprit. Il a pris son destin. Il a pris son onction, son appel. Il a pris tout ce qui est attaché sur lui. Nous sommes les enfants d'Abraham. Il a déménagé de Haran avec nous tous. Aujourd'hui, sors de la chair. C'est douloureux d'être dans la chair. Viens dans les choses de l'esprit. C'est là que tout est possible pour ceux qui croient. Dans la chair, tout n'est pas possible. Dans la chair, tout est calculé. Dans la chair, c'est la labeur, le travail, la sueur. Mais dans l'esprit, on ne marche pas, on coule. Il est le Dieu du surnaturel. Je l'ai vu travailler pour moi. Il y a une place où tu témoignes de ce que Dieu a fait, mais il y a une place où tu témoignes de ce que tu as vu Dieu faire. Je l'ai vu comment il m'a pris de nulle part. De nulle part. Il y a un Dieu qui est miraculeux et c'est le Dieu vivant. C'est notre Dieu. Je vais vous convaincre aujourd'hui qu'il peut le faire pour toi. Il n'est pas seulement capable, mais il le veut. Il n'est pas seulement capable, mais il le veut. He is willing. He is able, but is willing. Paul dit à Timothée, I know in whom I have believed that he is able to keep what I have entrusted to until that day. Je sais en qui j'ai cru. Avant de dire qu'il est capable, je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme de changer ta pensée. Il est le Dieu du surnaturel, du miraculeux. Pas seulement miraculeux pour sauver et délivrer, mais miraculeux pour pourvoir surnaturellement. Il y a une place où l'homme doit démontrer sa diligence, sa discipline, sa formation, son intelligence. Mais il y a une place où tout ça doit être à côté pour que le Seigneur intervienne et te sorte de ce trou-là. Sinon, toute intelligence et ta diligence, c'est la frustration. Plusieurs chrétiens sont frustrés. Ils ne le disent pas. They are even disappointed with God. But they don't dare to say it because they are good Christians. They know what to say, what not to say. Mais dans leur cœur, ils sont frustrés. Dans leur cœur, ils ne croient plus. Dans leur cœur, ils pensent que Dieu ne veut pas, il est capable, mais ils ne sont pas qualifiés pour les bénir. They are disappointed with God. Ils sont déçus de Dieu. Dans leur cœur, ils sont déçus. Ils prient jusqu'au matin, mais ils sont déçus de Dieu. Ils louent, et ils sont déçus de Dieu. Ils viennent à l'église, ils donnent leur dîme et leur offrande, ils sont déçus de Dieu. À quelque part, ils ne vont pas le dire parce que c'est des bons garçons et c'est des bonnes filles. Mais dans leur cœur, vrai, ils sont déçus. Des pasteurs qui sont déçus. Ils ne le disent pas. Ils sont déçus de Dieu. Leur foi a été blessée. Wounded faith. Avant que je ne commence l'église, mon ministère c'était la délivrance.
J'étais le prophète de la rue. La démonstration de la puissance. J'ai vu des miracles. Jusqu'à ce que, pasteur, le diable rentre dans ma propre maison et attaque mon fils de l'autisme. J'ai prié les prières que j'ai priées pour délivrer les autres. Ça n'a pas marché chez moi. J'ai prié les prières et utilisé les versets que j'utilisais pour guérir les autres des maladies mentales. Mais chez moi, ça ne marchait pas. Ma foi a été blessée. Je pouvais prier et donner l'appel du salut, mais je ne pouvais pas prier pour les malades. Les malades venaient, je laissais mes leaders et mes autres pasteurs prier pour eux. Parce que ma foi était wounded. Ma foi était blessée. Moi, c'était dans ce secteur et Dieu m'a guéri. C'est une longue histoire. Mais il y a des personnes ici, tu es blessé lorsque ça arrive à croire à la bénédiction financière. Parce que tu as donné, tu as sémé, tu as donné, tu as sémé et tu as cru et puis rien. Comme Josué, il a conquis Jéricho, une grande nation avec une grande résistance. Et là maintenant, il est défait par un petit village de Haï. Il a dit au Seigneur, tu nous amènes ici pour nous faire détruire, ramène-nous de l'autre côté du Jourdain. Sa foi était blessée. Parce que tu as la foi blessée, tu ne crois même plus quand on parle de miracles dans les finances. Tu ne crois pas. Parce que you've been wounded. You've been wounded. Tu saignes. C'est ce saignement que j'ai vu aujourd'hui à la maison, quand je me reposais. You are bleeding. Tu es une bonne personne, mais entre nous, tu ne crois même plus à ça. Parce que tu as tellement cru, maintenant, on laisse faire. Comme la veuve noble qui avait construit une chambre haute pour le prophète Élisée. Quand le prophète Élisée a dit, maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle dit, non, non, j'ai besoin de rien. Et le serviteur dit, non, elle n'a pas d'enfant, tu sais. Il dit, non, 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 je n'ai pas besoin. Je suis parmi les siens, j'ai des belles connexions, je ne manque de rien. Vous savez, cette femme, c'est parce qu'elle avait une foi blessée. Une foi blessée. Elle a tellement cru à un enfant. Elle a fait toutes les prières, tous les jeûnes. Elle a vu tous les hommes de Dieu pour porter les mains sur elle et prophétiser. Et chaque année, c'était la même chose. Finalement, elle a dit, Seigneur, je t'aime de toute façon, avec enfant ou sans enfant. Au moins, je crois que tu es bon ici, mais ce côté, laisse faire. C'est comme si on est en train de tolérer Dieu dans certains domaines. On l'aime, mais on le tolère. On dit, Seigneur, comme cette dame, laisse faire ce côté d'enfant. Je t'aime, je vais recevoir ton serviteur. Parce que tu es bon, tu m'as sauvé. Mais j'ai tellement cru pour ça et ça ne s'est jamais passé. J'ai fait les prières, le jeûne, j'ai fait tout. Maintenant, laisse faire. Donc tu vois, il y a un désir profond à l'intérieur qui n'a pas été satisfait pendant tellement de temps que finalement ta foi est morte à ce niveau-là. Ta foi, elle est active dans d'autres secteurs. Mais lorsque ça arrive à ce niveau, tu es un bon chrétien, une bonne maman, un bon gars. Mais quand ça arrive à ce niveau, tu épargnes Dieu. Tu ne veux pas faire honte à Dieu. Tu ne veux pas l'embarrasser dans ce secteur. Parce que tu te dis, c'est la seule place où Dieu n'est pas capable. Mais quand même, comme il est 90% excellent à tout, mais ce côté, je t'aime encore, Seigneur. Elle va enterrer son désir profond. Il y a des rêves que Dieu vous a donnés que vous ne croyez plus. Il t'avait dit, il va te donner les nations. Et là, tu regardes la taille de ton église. Ça ne change pas, ça fait des années. Et tu mets les nations comment? Il t'avait dit qu'il allait te bénir pour que tu deviennes une bénédiction. Que c'est toi qui vas emprunter aux autres. Et tu regardes dans ta poche, tu es toujours fauché. Alors que tu donnes, alors que tu aimes, à la fin de la journée, tu te dis, moi, je vais continuer à le servir, mais être pauvre, ce n'est pas la fin du monde. C'est pourquoi quand tu entends un verset dans Ecclésiaste qui dit, l'argent répond à tout, tu t'énerves. Tu veux quitter l'église. Tu dis, pourquoi il ne prêche pas Christ? Je n'ai jamais entendu un message sur l'amour et la résurrection. Pourquoi est-ce qu'il dit que l'argent répond à tout? Ok, je vais t'expliquer aujourd'hui. Ça, c'est le signe que tu es attaché par l'esprit de pauvreté.
L'argent ne va jamais être en compétition avec Dieu directement. C'est ton cœur. Dieu est grand et tout puissant. Il n'a pas de match. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être à son niveau. Mais dans ton cœur, tu as mis quelque chose qui est au même niveau que Dieu. C'est ça le problème. Ok. Entre nous. Ok? On est la famille, n'est-ce pas? Ok. Plusieurs personnes assises ici. Combien de personnes prient? Ils prient au Seigneur, Seigneur. Voilà. On vient à l'intercession. On a les requêtes de prière. Alléluia. Voilà. Si tu as 100 requêtes de prière, 98 de ces 100, c'est l'argent que tu as besoin. Ok, je vais le dire encore. Les prières, c'est pour le cancer qu'on devait prier. Mais les 98% de nos requêtes entre nous. Seigneur, l'école pour les enfants. Alléluia. Un meilleur boulot. Alléluia. Pourvois pour moi, Seigneur. Je vais vous dire que 98% de tes besoins de requêtes de prière que tu amènes au ciel, dans ta pétition, c'est l'argent que tu as besoin pour répondre à ça. Soyons réels. Je suis spirituel comme vous. Mais parlons la vérité. Vrai ou faux? Vous savez, le Seigneur aime la vérité. Donc, entre nous, les choses qui te font pleurer aujourd'hui et qui te font perdre du sommeil, qui font que tu tournes dans le lit, la plupart de ces choses, l'argent est la réponse. Même le fait que tu es fâché contre ton mari. Si les fonds viennent, on va commencer à s'embrasser un peu plus souvent. C'est la vérité. Ok. Bon, j'ai parlé jusqu'à date sans lire un verset. Il y a des religieux qui peuvent être fâchés et partir. Je leur disais le matin, quand j'ai commencé l'église, on avait des gens, la louange pompe, de glory. Et personne ne loue. Quelques personnes devant qui louent, tous les autres sont assis comme ça. Et la présence de Dieu, mais ils dorment. Donc finalement, on a créé une chanson. Money come to me. For the sake of a gospel, for the sake of a harvest. Oh, money come. Money come. For the sake of a gospel. Quand on entame cette chanson, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Tous les gens que la gloire de l'Éternel n'a pas pu faire lever les mains. Tous les vieux et les paralytiques, tout le monde se lève. Manicam. Oh, human being. Que Dieu vous pardonne. J'ai une vision, il y a des années quand j'étais un peu plus jeune. Et je voyais de l'argent partout. N'importe où je marchais, je voyais de l'argent de toutes les couleurs. Partout. Je ne savais même pas c'était quoi les différentes currencies. Et je n'étais pas pressé pour prendre, parce que c'est comme si ça m'appartenait. Vous savez, c'est l'héritage que nous avons en Christ. Je vous le dis, il n'y a pas de compétition quand ça arrive à la prospérité. Mais la pauvreté va prendre un homme sage et le rendre un zéro. La pauvreté va prendre un grand homme et une grande femme et les traîner dans la boue. La pauvreté va enlever la voix d'un homme et te faire taire. C'est pour ça que jaillit la pauvreté. Je n'aime pas. Ça détruit les rêves. Ça emprisonne les projets. Ça punit les ministères. Ça garde petit les grands. Ça doit changer. Si c'est ton travail qui va changer ton statut, ça va te prendre 120 ans. C'est pour ça que je vous parle du surnaturel. S'il vous plaît, croyons aujourd'hui. Parce que toute chose est possible à ceux qui croient. Il y a les Égyptiens qui sont partis. Il y a les corbeaux qui sont partis. Il y a les veuves qui sont parties.
Je vais lire un verset et je pense qu'on va prendre du temps pour prier. Ça, c'est ce verset qui a changé ma vie en tant que pasteur et qui a créé la frustration dans mon cœur et j'ai pris un vœu devant le Seigneur. Il y a deux sortes de pauvreté. Il y a la pauvreté chronique et la pauvreté générationnelle. Je dis comme ça. Être né pauvre, c'est le destin. Si tu es né pauvre, c'est le destin. Tu n'as pas choisi ta famille dans laquelle tu es né. Si la famille était pauvre, si tu es né pauvre, c'est le destin. Rester pauvre, c'est un choix. Je le mets comme ça. Être né pauvre est le destin. Rester pauvre, c'est la malédiction. Donc tu n'as pas de malédiction parce que tu es né pauvre. Ta malédiction commence lorsque tu acceptes d'être né pauvre et de rester pauvre. C'est ça la malédiction. La pauvreté chronique, elle avait tellement terrorisé ma vie qu'un jour j'ai dû prendre autorité. Et on va prier pour ça aujourd'hui. Et depuis ce jour, je suis libre. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Tu peux être assise aujourd'hui, maman. Tu n'as pas d'argent. Personne ne t'appelle. Le jour où quelqu'un vient dire, maman, voilà $10 000. Le Seigneur a mis sur mon cœur de te bénir. Et ça, c'était une réponse à certains besoins. Tout d'un coup, le téléphone sonne. Tes cousines commencent à appeler. Ta maman commence à appeler. Ton oncle commence à appeler. C'est comme si on a annoncé à tout le monde que tu viens d'être béni. Sans que, c'est comme CNN. CNN a annoncé par la télévision. Allô, allô, à tout le monde entier, on vient de lui donner $10 000. C'est le moment maintenant d'avoir des problèmes et de l'appeler. Avant que tu ne rembourses tout ce que tu devais faire, ton argent est parti. Pauvreté chronique. Le diable a des agents placés qui annoncent à tout le monde entier lorsque tu es béni. Et c'est des gens qui ne peuvent pas dire non. Tu ne peux pas leur dire non. Je ne sais pas si c'est à moi seul que ça arrivait. Mais peut-être que tu es ici. Et tu te dis, ouh, ça c'est moi ça. Personne ne me demande quoi que ce soit. Mais quand est-ce que j'ai quelque chose? C'est comme il y a une annonce officielle globale dans le monde entier. Et tout le monde commence à s'aligner avec tes problèmes. Ça, c'est la pauvreté chronique. En d'autres termes, tu es riche, mais tu restes pauvre. Parce que chaque fois que la provision vient, elle sort immédiatement. Alors que tu ne bois pas, tu ne fais pas des bêtises. Mais il y a des appels qui viennent. Et il y a des situations dans ta famille qui font que cet argent va partir en 2 secondes. Il faut mettre fin à ça. Tu ne mets pas fin à ça en chassant les gens. Tu mets fin à ça en terminant la pauvreté chronique dans la vie qui vient voler dans la vie des gens. Je vous le dis. Ok, ce n'est pas ce verset que je voulais lire. Alléluia. Avant le verset que je vais lire, projetons ce verset dans le psaume 16, 5. Je sens que Dieu est en train de travailler dans le cœur des hommes. Et Dieu est en train de changer des choses. Le psaume 16, 5. Le psaume, pas romain. Psalm 16, 5. In English, I don't know what it sounds like. But en anglais, ça dit, The lion have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. The lion has fallen. Ceux qui ont fait des mathématiques, vous connaissez les coordonnées, les abscisses, ainsi de suite. C'est comme GPS. The lion has fallen for me in pleasant places. C'est comme si, quand Dieu commande l'univers de travailler pour toi, où tout tombe dans les places parfaites où ça doit tomber. C'est un moment de faveur. J'appelle ça Grace Revolution. C'est une révolution de grâce qui fait que tu craches à terre, les gens sont guéris. Tout ce que tu fais, ça devient inatomique.
Les lignes sont tombées pour moi. The line has fallen in pleasant places. Pleasant places. I have a beautiful inheritance. Un temps de faveur incroyable. Seigneur, merci. Un temps de faveur incroyable sur ton peuple. Que les lignes commencent à se placer et tomber dans les places parfaites. En d'autres termes, où il y avait la confusion, qu'il y ait une clarification. Où les choses étaient comme dans un labyrinthe, qu'il y ait un réalignement. Où il y a les choses qui n'étaient pas sûres, que la sûreté vienne. Où les choses étaient bloquées, Seigneur, tu les débloques parce que the line has fallen for me in pleasant places. Therefore, I have a beautiful inheritance. Hallelujah. Hallelujah. The line are falling for me in pleasant places. Si tu es ici où les choses sont coincées là, les choses sont coincées là, les promesses retardées, les promesses oubliées, les choses ne bougent pas, on est coincé là. Il y a quelque chose qui fait que ça ne bouge pas. Ça, c'est ce verset qui vient maintenant amener la liberté et relâcher quelque chose de nouveau, un mouvement, une inertie dans ta vie. The line are falling for me in pleasant places. My children's lives, lines are falling for me in pleasant places. In my business, the line are falling in pleasant places. In my ministry, the line are falling for me in pleasant places. In my investment, my endeavor, my expectation, the lines are falling for me in pleasant places. Ce jour-là, le Seigneur m'a dit, Seigneur, Ella, je te libère de toutes tes dettes. Tu vas en Malaisie, en 12 jours, tu reviens, tu ne vas pas devoir un sou à un individu sur cette planète. Je dis, Seigneur, the line have fallen for me in pleasant places. C'était la folie. C'était la grâce, révolution des grâces. C'est comme si le ciel s'est ouvert sur une seule personne dans tout ce monde entier. C'est comme si tu devenais l'attention immédiate, totale, complète, toi et toi seul, de tout le ciel. C'est comme si tous les anges et le Seigneur et l'Esprit Saint et Jésus-Christ, ils étaient juste concentrés sur toi seul dans tous les 7 milliards de personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu respires, c'est comme un oxygène différent de ce que les autres respirent. Vous comprenez? Tout commence à se mettre en ligne sans effort, sans sueur. Ça, c'est la grâce du prêtre. Parce que le prêtre ne devait pas suer dans le lieu saint des saints. Quand Dieu relâche cette grâce sur une personne, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de bras de fer, il n'y a plus de sueur, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus d'ulcère, il n'y a plus de stress. Les choses rentrent comme ça, en place. En un moment court, tout est en place, pas, tout change, pas, tout est élevé, pas. Et c'est inexplicable. Parce qu'il y a une révolution de grâce sur ta vie. Alléluia. Et je sens ça ce soir. Que les lignes tombent dans les places justes. Une révolution de grâce. Une révolution de la faveur de Dieu sur nos vies. Pour nous enlever de la honte. Pour nous enlever de la douleur. Et nous établir dans une place où nous pouvons nous réjouir. Parce qu'il change notre statut. Grace Revolution. 2018, c'était une année de révolution pour moi. En 2018, quand janvier a commencé, c'était comme s'il y avait un seul humain sur cette planète sur lequel Dieu voulait déverser sa bonté. Tout a commencé à changer. Bam, 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 bam. J'ai mon fils dont je prends soin et j'avais appliqué pour le gouvernement donner un coup de main pour que je puisse employer des gens qui vont aider mon fils, pour que je continue à faire l'œuvre de Dieu. C'était mission impossible. Entre le 31 décembre 2017, juste avant qu'on ne rentre en 2018, le Seigneur me dit, les lignes sont tombées pour toi dans les places plaisantes. Ton héritage est beau. It's beautiful. Parce que He make all things beautiful in their time. And I'm prophesying that the time has come for all things to be beautiful. Le temps est venu pour que toutes choses deviennent belles dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était débloqué se débloque aujourd'hui. Tout ce qui était fermé s'ouvre aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ.
I refuse my life to be a mocking stock. De nulle part, avant le 15 janvier, on m'appelle, on dit, on vient de créer le programme que tu voulais qu'on crée. Ça n'existe pas ce programme au Canada. C'est moi qui l'ai créé et ne voulais rien comprendre de ce programme. Et il venait d'embrasser le programme. Et le programme n'était pas pour tous les humains, c'était juste pour mon seul fils. Grace Revolution. Grace Revolution. Aujourd'hui où je suis, j'ai 11 employés qui prennent soin de mon fils avec un budget d'à peu près $1 million. Et je ne paye pas. Chaque année, on vient de renouveler le contrat encore. La révolution de la grâce, ça bouge un pays pour servir un individu. Hey! Alléluia! Ça mobilise un pays pour un individu. Ne blaguez pas avec la capacité de Dieu et sa volonté de te faire une différence. Oh, hallelujah. On dit nous sommes consacrés. We have been put apart. Ça pour entrer au ciel. Mais je suis consacré. Et tu es consacré pour ne pas être la moquerie des hommes. Tu dois être distingué dans ta génération. Moïse dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, comment est-ce que nous allons être distingués parmi les autres nations? Nous construisons des buildings, ils ont des mosquées. Nous faisons la louange, eux aussi font la louange. Nous prenons des offrandes, ils donnent des offrandes aussi. Nous faisons le jeûne, ils font aussi le jeûne. Nous faisons des marches, ils font tout ce que nous faisons. À la fin de la journée, qu'est-ce qui va nous distinguer des autres religions? Parce que ce que nous faisons, les faisons. How are we going to be distinguished among others? C'est my presence. My presence. Ma présence va te distinguer. Ma faveur sur ta vie va te distinguer. Elle va te mettre à part. Pas seulement pour accéder au ciel, mais pour être une référence dans le stade, dans la terre. Hayataranosata prakatos. 2018, Grace Revolution. Et depuis ce temps, ça ne s'arrête pas. Ça ne fait que croître. Je suis allé pour la graduation de mon doctorat en leadership aux États-Unis. Quand je suis arrivé là, j'étais arrivé en retard. Parce qu'il fallait que je mobilise cette équipe maintenant que le gouvernement paye. Il fallait que je les emploie, que je les entraîne, que je les enseigne sign language et toutes les bases. Et je suis arrivé en retard à la graduation. Et quand je suis arrivé à la graduation, la personne qui devait parler à la graduation, c'était l'un des conseillers directs du président Obama en cette période-là, qui était l'invité d'honneur pour venir donner la parole pour la graduation. Et on était un petit groupe d'étudiants qui sont venus. Certains étaient de l'Allemagne, certains étaient des États-Unis, du Canada. Moi, j'étais du Canada. On était un groupe de 14 personnes dans une grande école. 14 personnes. Et tout le monde, c'était des personnes avancées en âge. Parce que ce n'était pas pour l'école primaire. Là. C'est des gens qui ont décidé, à part ce qu'ils font dans la vie, de prendre le leadership, classes et avoir un doctorat. Et quand on est arrivé là, le monsieur leur a dit, chacun de vous va présenter 7 minutes. Quelque chose sur ton thème, des feces. 7 minutes. Moi, je ne savais pas. Parce que j'étais en retard. Et finalement, on arrive là. Et puis, ils ont une liste. Et moi, je dois passer numéro 3. Et puis, je dis, mais je dois passer numéro 3, pourquoi? J'ai déjà présenté ma thèse. Il dit non, le monsieur a demandé que chacun dise quelque chose, 7 minutes. Et là, je vais voir le monsieur, je lui dis, sir, please, je n'étais pas là hier quand vous avez donné l'instruction. Est-ce que vous pouvez me mettre le dernier? Je suis numéro 14, pour que je vois qu'est-ce que les gens sont en train de faire, pour que je puisse faire quelque chose. Il me dit non, you're the third person.
Quelqu'un passe, il fait 10 minutes. Quelqu'un passe, il fait 9 minutes. Moi, j'ai la discipline. Je suis venu à mon tour. J'ai développé un thème sur le leadership qu'on appelle hybrid leadership. Le leadership hybride. Un jour, j'aimerais enseigner ça. Ça a changé notre église. C'est comme ça que nos églises fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Il y a 2 types de leadership core. Il y a le leadership de l'araignée, de spider, et le leadership de l'étoile de mer. Quand tu coupes une étoile de mer, tu viens de créer 2 étoiles de mer. Quand tu la coupes en 4, tu viens de créer 4 étoiles de mer. Si tu la coupes en 10, tu viens de créer 10 étoiles de mer. Et l'araignée fonctionne un seul centre. Tout vient vers l'araignée. C'est un leadership qui est contrôle. C'est un leadership qui est conservateur. Même pour acheter un crayon dans le Sunday School, il faut qu'on parle au pasteur. Dans une entreprise, même pour acheter un tapis, il faut qu'on parle au CEO. Ça, c'est le spider type of leadership. Ces genres de leadership sont conservateurs. L'avantage, c'est que ça ne se divise pas. Ça contrôle très fort, mais ça ne grandit pas et ça ne promouvoit pas le potentiel des gens. Rendre l'histoire courte, j'ai présenté, quand j'ai fini, 3 minutes. J'ai fait 3 minutes, by the way. Je n'avais pas plus que dire 3 minutes. Il est venu. 2018, les choses ont changé pour moi. Ce monsieur était tellement impressionné qu'il m'a invité à la Maison Blanche et ils m'ont donné la nomination ambassadeur de l'UE, des Nations Unies. Juste à cause de 3 minutes d'intervention. Vous pensez que ça c'est normal? C'est une grâce révolution que le Seigneur fait. Pourquoi? Parce qu'il a dit tout ce qui devait prendre 3 ans se passe en 1 an. Il y a un moment où le ciel ouvre sur une personne, où toutes les choses se passent, même dans ses propres efforts et son propre intelligence, il ne peut jamais l'accomplir. C'est là que je veux qu'on rentre ce soir. Je ne veux pas que tu te tiennes dans la chair et dans le calcul mental et dans l'intelligence et dans l'analyse. Ça, c'est la frustration. Parce que ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit de la chair ne peut pas l'accomplir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie? Tu vas penser, non, il n'y a pas de miracle d'argent, il n'y a pas de miracle de provision surnaturelle. Va mon gars, va travailler fort, travaille fort. Ben, il faut travailler fort, bien sûr. Mais tu es tellement dans le trou, il faut que Dieu fasse quelque chose. Ton ministère peut être plus que ce qu'il est. Il y a des rêves qui sont dans ton cœur, toi-même tu le sais. S'il n'y a pas la provision, ta vie va rester la frustration toute ta vie. Et les gens vont applaudir pour toi alors que tu es misérable. What are you going to do now? What are you going to do now? Et voilà mon verset. Et on prie. D'abord, projette le verset de ce matin. Dans Job 20, 15. Pour ceux qui n'étaient pas là. Job chapitre 20, verset 15. Job chapitre 20, verset 15. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son âme. Il y a des entités démoniaques qui ont mangé tes richesses, qui sont assis là-dessus. C'est invisible. Je leur donne l'exemple d'une des femmes qui était avec nous dans la prière. Elle était pauvre, elle ne savait même pas qu'elle avait quelque chose, mais elle ne pouvait rien voir. Dans le rêve, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu qu'elle avait tellement d'argent dans le panier, mais elle ne pouvait pas voir le panier. Il y a des gens qui sont assis là, frustrés dans leur vie, parce que les opportunités de leur bénédiction, ça porte leur nom déjà, mais ça n'a pas été révélé. Ça n'a pas été révélé. Quelque chose assis, quelque chose en train de frustrer ta vie. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Voilà ce que tout a commencé à changer pour moi. Et j'ai pris qu'aujourd'hui, si tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, je parle de tous les chrétiens, je ne parle pas des pasteurs. Ça aussi, ça peut changer pour toi. Il faut croire, je t'en prie. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de la mère jusqu'à midi. Non, ça c'est verset 1, ça, c'est ça que j'ai dit. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Now a certain woman of the wives of the sons of the prophet. Voilà, merci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Oh my God. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Vous avez vu ce mot craignait l'Éternel? Quelqu'un a vu le mot craignait l'Éternel? Il craignait l'Éternel.
Ce n'est pas ça qu'on veut de nos vies. Nous devons craindre l'Éternel. Voilà un prophète qui craint l'Éternel. Oh, formidable. Mais regardez, quand il est mort, qu'est-ce qui se passe? Mon mari est mort et tu sais. Toi, le prophète Élisée, tu sais que mon mari, c'était un exemple. Quand ça arrivait à être saint, quand ça arrivait à craindre l'Éternel, quand ça arrivait à prier jusqu'au matin, à prophétiser et servir le Seigneur, il était un exemple. Or, le créancier est venu. Qu'est-ce que le créancier fait dans la maison de quelqu'un qui craint l'Éternel? Non, dites-moi. Est-ce qu'il ne craint pas l'Éternel? Et le créancier vient pour prendre les enfants et les rendre des esclaves. C'est quelle gloire que Dieu tire de quelqu'un qui sert le Seigneur avec la foi, qui fait les démonstrations, qui évangélise, qui gagne les âmes, qui fait les grandes choses. Et à la fin, quand il meurt, sa femme ne peut même pas l'enterrer. Il faut courir maintenant dans la communauté pour ramasser des fonds. Et les enfants maintenant vont être échangés dans la prostitution à cause d'un homme qui craignait le Seigneur mais qui était fauché. C'est quel genre d'onction ça? J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas que les gens, oh, Élie, El-Hajj était spécial. Oh, il aimait le Seigneur. Il aimait le, oh my God. Il aimait les gens. Oh, il était spécial. Et maintenant, ma femme et mes enfants vont être vendus en prostitution. Parce que j'aimais le Seigneur, je le craignais et que je suis resté pauvre. Il n'y a pas de contradiction entre la crainte de l'Éternel et la prospérité. Lisez ça. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Éternel, à Élisée. Elle était dans l'embarras, elle pleurait maintenant, elle ne parle même plus. Elle crie. Mon serviteur, ton serviteur, mon mari, il est mort. Et tu sais comment est-ce qu'il craignait l'Éternel. Tu es témoin de sa crainte. Et maintenant, les créanciers viennent pour vouloir ramasser tout. Tu ne veux pas que ça soit la fin de ton histoire. C'est triste ça. Ce n'était pas un bandit. Il craignait l'Éternel. Ce n'était pas un fautif là. Il craignait l'Éternel. Mais dans la crainte de l'Éternel, il a négligé quelque chose qui était important. Et que maintenant, qui va coûter cher à sa femme et ses enfants, maintenant qui n'est pas là. Il y a des gens, quand ils meurent, les gens pleurent. Et des fois, tu ne sais pas pourquoi ils pleurent. Des fois, ils pleurent parce qu'à cause des problèmes que tu as laissés derrière. Pas parce que tu leur manques. Tu leur manques, bien sûr, mais à cause des tralala que tu as laissés derrière toi, ça les fait pleurer. On ne sait même plus. Ces larmes, c'est pourquoi? C'est les larmes d'amour ou c'est les larmes des problèmes que tu as laissés? Vous comprenez ça? Quand j'ai lu ces versets, ça m'a révolutionné, ça m'a... J'ai dit non, quelque chose doit changer. Et mon travail ne peut pas accomplir ça maintenant. Seigneur, il faut que tu me rattrapes. Il faut que je rattrape. Il faut que tu me restaures les années que les sauterelles ont mangées. Fermons les yeux. C'est comme la nuée qui s'élève du sol que je sens dans cette maison. C'est la présence des anges et de la présence de l'Esprit Saint. Quand elle vient pour briser les joues. Quand elle vient pour libérer les hommes et les femmes qui l'aiment tant. Quand elle vient pour faire seulement ce que lui seul peut faire. Ce n'est pas à la portée des hommes. Ce n'est pas disponible pour les hommes de pouvoir le faire. Lorsqu'ils mobilisent le ciel et la terre pour un individu. Oui, tu vaux la peine. Déverse.
tout ce que les entités démoniaques ont avalé, ont volé. Déverse. Tout ce qu'ils ont capturé pour rendre nos vies de la misère. Aujourd'hui, déverse. Tout ce qu'ils ont accaparé. All that they have hijacked. The gold and the silver is the Lord's. Déverse. Il y a encore des poissons qui ont de l'or dans leur bouche. Déverse. Il y a encore des petits garçons avec des morceaux de pain et quelques poissons. Déverse, Seigneur. Il y a encore des femmes avec une petite huile dans le coin de leur maison. Déverse. Il y a encore des corbeaux pour nourrir les prophètes au milieu de la famine. C'est toi, Seigneur, qui déverse. L'autorité a été donnée, qui a été gagnée par Jésus-Christ. Pour libérer les captifs. Cette soirée est une soirée de justice, de vindication. Quand Dieu vient, il te prend par la main en disant: donne à cette personne ce qui lui est dû. Même les choses qui ne sont pas dans la liste des affaires qu'il pense qu'il possède. Déverse. Déverse. Ce soir, tu es venu pour briser les jougs de pauvreté et de manquement générationnel. Nous disons non à la répétition qui a gardé nos parents dans la moquerie. Nous disons non. Déverse, Seigneur, déverse, Seigneur. Que tout ce qui était stagné commence à être en mouvement. Parle-lui. Ça, c'est un moment de recevoir, parce que ça ne peut pas être fait par tes forces ni par ta puissance, mais par l'Esprit. Le miracle l'appartient. Les prodiges l'appartiennent. Au-delà de nos attentes, Seigneur, déverse. Au-delà de tout ce que nous pouvons demander, déverse. Tu nous donnes un cantique nouveau ce soir. Parce que les choses changent, nous chantons un chant nouveau. De nouvelles choses sont introduites, nous chantons un cantique nouveau. Les lignes tombent dans des places plaisantes. Notre héritage est embelli. Alléluia. Lorsqu'Abraham était seul, tu l'as appelé. Tu l'as multiplié. Son désert, tu l'as transformé dans le jardin de l'Éternel. Ses places arides, tu les as transformées dans le jardin de Dieu. En ces lieux, des actions de grâce. En ces lieux, une nouvelle mélodie. Un nouveau chant. Un nouveau chant.
C'est le chant des libérés. C'est le chant de la justice. C'est le chant de ceux que l'Éternel s'est rappelé ce soir. Lorsqu'il vient pour mettre fin à ce qui a endommagé ton honneur, l'honneur de tes parents, la malédiction générationnelle vient prendre fin. C'est un chant nouveau. Un cantique nouveau. C'est la soirée de la rétribution. Lorsqu'on donne avec des intérêts, lorsque les anges et les hommes sont mobilisés à ton égard, on ne peut pas te manquer parce que Seigneur aujourd'hui, par son esprit, te localise. Il met un chant nouveau dans ton cœur. Une mélodie nouvelle pour un changement nouveau. Et je vois les lignes tomber. Les lignes tombent pour toi dans les places plaisantes. Ouh! Sa main n'est pas courte. Aujourd'hui, il a décidé de te restaurer ta dignité et ton honneur. Les Égyptiens sont mobilisés. Ils ont entendu la parole. Elle ne peut pas tomber sur la terre et ne pas produire le résultat. Enlève tes yeux sur ton entourage. Enlève tes yeux sur les hommes et les femmes que tu penses qu'ils sont riches pour pouvoir te bénir. Enlève tes yeux sur la liste des gens que tu as qui peuvent te porter de la bénédiction, se rappeler de toi, t'accorder quelque chose de bien. The earth is the Lord and the fullness thereof. Quand il utilise un corbeau, personne ne peut prendre le crédit. Je suis assis et je vois le changement venir dans la vie. Des coups de fil, des rencontres surnaturelles, sans explication, sans conviction, sans explication, sans essayer de manipuler. Les ressources s'en viennent. Les ressources s'en viennent. Comme dans nos coulées avec de l'eau, dans les rivières, dans le Jourdain, qui amènent dans la place où se trouve l'or, le meilleur or qui existe. Seigneur, merci de déverser sur nous ce soir, parce que tu te rappelles de nos enfants, tu te rappelles des enfants de nos enfants, tu te rappelles de nos générations, tu changes notre statut ce soir. Tu donnes l'espoir aux désespérés. Tu relèves la tête du pauvre. Tu le couronnes avec loving kindness and tender mercies. Tu renouvelles nos forces. Par l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Tu es assis ici ce soir, tu dis, moi vraiment, je sais que j'ai un problème. J'ai la malédiction chronique de pauvreté sur ma vie. Tout ce qui touche ma main, pourquoi ce soir, il faut que ça aille faire quelque chose d'autre. Finalement, si je pouvais accumuler tout ce que j'ai reçu juste cette année, ma situation changerait.
Pasteur, je sais que cette parole c'était pour moi. Je veux que tu te lèves sur tes pieds. Il y avait juste quelques temps que j'ai vu la main des gens percer. Comme tout ce qui est rentré sortait. C'est entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. Nous mettons fin à cela ce soir. Lève-toi dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu te tiennes sur tes mains. Dis-moi, c'est entrée, sortie. Entrée, sortie. Je vais te demander de faire quelque chose. Si on peut me déplacer ça, s'il vous plaît. Tu vas venir, on va attraper la main juste pendant 1 seconde. Il y a une impartation que le Seigneur veut faire ce soir. De ce qui m'a libéré, je tiens cette grâce pour pouvoir la donner à quelqu'un. Continuez à jouer. Si je peux m'avoir la guitare et les chants, chansons des chants spirituels. Un nouveau chant s'élève ce soir. Dieu met fin à la tune que tu as chantée pendant tellement longtemps. La tune de désespoir, de douleur. Moi, c'est la pauvreté chronique. Et ce soir, je veux que ça prenne fin. Juste viens. Construisez. Bâtissez. Dans le nom de Jésus-Christ, custodians of that grace. Dans le nom de Jésus-Christ, libérés pour accumuler et pour servir. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois. Dans le nom de Jésus, reçois. Dans le nom de Jésus, reçois. Libérés. Libéré, libéré. Shombengero rabashi arabatatata. Reçois, reçois. Ça fait trop longtemps que le diable a volé. Un moment de restitution et de restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libéré, libéré. Dans le nom de Jésus. Libéré. Libéré dans le nom de Jésus-Christ. Libéré dans le nom de Jésus. Libéré. Libéré dans le nom de Jésus-Christ. Libéré. Continuez à prier dans l'esprit. Tout le monde, levez-vous sur vos pieds, s'il vous plaît. Libéré. Oh! Libéré. Libéré. Je vois l'entrepreneuriat qui est dans cette main. Quand je parle d'entrepreneuriat, je ne parle pas des choses qui demandent des millions de dollars comme capital. C'est des dons que Dieu a mis en toi, qui peut même commencer dans ta maison. Un jour, j'ai fini d'enseigner comme ça et il y avait une dame, je lui ai dit, il y a un don qui est en toi, tu n'as pas besoin de capital dehors. Elle me dit oui, j'aime la cuisine, j'aime préparer. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu attends? Elle me dit, j'ai besoin de capital. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de capital. C'est toi qui prépares pour les communautés. C'est nourriture que les gens mangent. C'est dans quel restaurant tu prépares ça? Il dit non, je le fais chez moi à la maison. Alors, c'est chez toi à la maison. Ça n'a pas besoin de commencer dans une entreprise dehors.
c'est chez toi. Un don que Dieu t'a donné, que tu n'as pas besoin d'un capital, je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est chez toi que ça commence à la maison. Libéré. Continuez à prier dans l'esprit, s'il vous plaît. Levez vos voix dans l'esprit. Ça, c'est une guerre spirituelle terrible parce que le diable veut garder les enfants dans la pauvreté. Libérez! Libérez. 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 Il agit encore, il agit, il agit. C'est la délivrance. C'est comme ça qu'il brise le joug. Pour amener la restauration. Parce que le diable a volé pendant trop longtemps. Libérer. Une impartation qui amène la liberté totale. Une impartation qui amène l'innovation. Libérer. Libérez. 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 Levons vos mains. Levons vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains vers l'Éternel. Commençons à prier. Levez nos mains. Nous débloquons tout ce qui est bloqué. Tout ce que le diable est assis sur, nous le débloquons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez! Libérez! Tu prends ce qui t'appartient, un temps de restauration, une couleur de rivière vive qui touche tous les secteurs de ta vie, qui touche le ministère, la famille, tes entreprises. Nous mettons fin à la pauvreté, nous mettons fin au manquement. Nous disons au diable, enough is enough, enough is enough, enough is enough, enough is enough. Le porebosiana katalabosiana baba. Prie, 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 prie. Un chant nouveau s'élève de ton cœur. Let a new song rise within you, Lord. He is worthy. Sing him a new song of celebration, a song of rejoicing. New things are starting. Kaye prato paranasusapa. Lendelia la katoria, 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 katoria. Open the floodgates. Relâche, 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 relâche. Si tu es ici ce soir, tu es dans l'entrepreneuriat. Ça n'a rien à voir avec la taille de ton entreprise, mais les affaires. Peu importe la taille, je veux que tu lèves ta main droite maintenant. Lève ta main droite, je suis dans l'entrepreneuriat. Ou je veux rentrer dans l'entrepreneuriat. Je sais que sur ma vie, il y a quelque chose pour que je puisse multiplier. Harabosaya. Seigneur éternel, les mains sont levées vers toi. Tu l'as fait pour moi, tu le fais pour cette femme et cet homme. Multiplication. L'onction de Joseph se déverse sur ta vie. Tout ce qui était mort devient vivant. Tout ce qui était petit devient grand. Tout ce qui est diminué devient large. L'onction d'amplification, l'onction de Joseph, la bénédiction sans mesure. Dans le nom de Jésus, commence à prophétiser.
La croissance vient vers ton business. L'augmentation vient vers ton business. Maintenant, dans le nom de Jésus. Il pleut maintenant. Il pleut dans l'esprit. Il pleut dans l'esprit. Il pleut dans l'esprit. Dans des grosses séparanassos. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont spécifiquement dans l'immobilier? Dans l'immobilier, viens. Des gens qui sont dans leur business, c'est spécifiquement dans l'immobilier. Je vais rentrer avec toi en partenariat spirituel. Parce que c'est là que se trouve ma force, c'est l'immobilier. Asseyez-vous une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? D'accord. Je veux que vous m'écoutez. Hein. Et après, il faut s'associer avec cet homme. Je vais vous dire pourquoi. Papa, vous aussi. Je veux que vous m'écoutez très bien. Baisse un peu. L'immobilier, s'il vous plaît. Faites tout ce que vous pouvez pour rentrer dans cette dimension. C'est la dimension la plus grande lorsque ça arrive à la multiplication et la bénédiction générationnelle. Quand Dieu veut bénir un homme, il ne lui donne pas de l'argent, il lui donne un terrain. Cette chemise, si je l'ai achetée à $10, elle vaut maintenant 50 sous. Ces belles chaussures, elles ne valent plus le coût auquel vous les avez achetées. Les voitures qui sont parquées dehors, et les pianos, et les pantalons, et les ordinateurs et vos téléphones, ils perdent de la valeur chaque jour que Dieu fait. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Parce qu'aujourd'hui où nous parlons, cette chemise est en train d'être reproduite dans une manufacture en Chine. Vos voitures sont en train d'être sur une chaîne d'installation, de production. Ces chaussures sont en train d'être reproduites. Tout ce qui peut être reproduit perd de la valeur. La taille de la terre, depuis le jour d'Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est la même surface. Oh! Ça ne change pas. Et pourtant, la population augmente. Le village d'aujourd'hui sera la ville de demain. Parce que la ville d'aujourd'hui était le village d'hier. Peu importe où vous achetez ce terrain, que ce soit dans le village, dans la brousse, où il n'y a aucun humain qui habite là, tant que c'est un terrain, même si c'est petit comme ça, vous êtes propriétaire terrien, on vous appelle landlord. « 0,00000000001% de la superficie de la terre vous appartient. C'est pour cela qu'un terrain ou l'immobilier ne perd jamais de valeur. Parce que personne ne peut le reproduire. C'est la même surface qui ne change pas. Celui qui possède la terre, sa foi domine. Ok, vous n'avez pas compris ça. Vous avez vu en Arabie Saoudite, c'est quoi la religion qui domine? L'islam. Pourquoi? Parce que les propriétaires terriens sont musulmans. Vous voyez en Rome ou en France, ou au Canada, aux États-Unis, c'est quoi la religion qui domine? Catholicisme. Pourquoi? Parce que les propriétaires terriens sont des catholiques. On veut gagner des âmes. Mais si nous possédons le terrain, notre foi, la chrétienté, c'est celle-là qui va dominer. Celui qui possède la terre, sa foi domine. Ça, c'est une technologie. Je crois en l'immobilier. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours construire des buildings. Même acheter un terrain dans la brousse. Je le dis, je l'enseigne dans mon école. Il y a un terrain pour chaque taille de poche. There is a land for every pocket size. Oh non, je n'ai pas de quoi. Va à la fin du monde, dans la brousse là-bas. Tu vas trouver des corps qui mangent ta poche. Achète là-bas.
Je vais prier pour vous. Parce que vous êtes les dominateurs. Les gens que Dieu a oint de rentrer dans le domaine de l'immobilier, c'est eux qui ont les plus grands combats. Parce que le diable, c'est pour ça qu'on fait la délivrance des terrains. Le diable, avant de venir détruire Adam et Ève, il a d'abord possédé le jardin d'Éden. Territory. Tu es assis ici. Demande des conseils à ceux qui sont là-dedans. Qu'ils t'aident à pouvoir mettre ton petit orteil, même si c'est 1 mètre carré, ou bien faire part d'investissements qui investissent dans l'immobilier. Donc tu n'as pas besoin de posséder toi-même directement, mais tu peux investir avec quelqu'un qui investit dans l'immobilier. Vous comprenez ce que vous ne comprenez pas? Il faut que je vous laisse tranquille. C'est trop compliqué. Parce qu'aujourd'hui, tu es assis là, toi, tu es en train de penser qu'est-ce que je vais manger. Je vais prier pour vous. Pour que Dieu agrandisse. Et que les hommes se connectent à vous pour prendre de la sagesse. Et moi aussi, je suis intéressé à ce qu'on se connecte. Et je suis sérieux. Demandez à Dan, chaque fois que je viens à Maurice, Maurice aimait à papa. Quand il m'a pris à l'aéroport aujourd'hui, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas répartir sans ouvrir un compte de banque ou acheter un terrain. Alors que je ne connais pas votre pays. Mais c'est un esprit qui parle en moi. C'est un esprit qu'il faut posséder quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être un citoyen du Zimbabwe ou du Nicaragua ou du Panama pour acheter un terrain. Il suffit juste d'être là. Tu peux acheter un terrain même à la fin du monde. Est-ce que vous savez ça? Non, vous ne savez pas. Ok, prions. Prions en esprit. Prions en esprit. Tu as élevé les Boaz. Oh! L'esprit de Boaz. Où est dans l'esprit pour proclamer la bonne nouvelle, mais où est sur la place du marché pour faire la différence? Élargis. Élargis, Seigneur. Élargis the tent peg of their dwelling. Increase more territories, more lands, more investments, real estate. The land, the earth is the Lord and the fullness thereof. I release them in a dimension of glory that they never touched before. I release them in the dimension of the more. Of the more, 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 in the name of Jesus. Hallelujah. Partez, prospérez, multipliez, croissez, augmentez, possédez dans le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, je vous prie. Vous pouvez vous asseoir. La dernière fois j'étais là, vraiment, je prie un jour, je vais venir, on va faire un séminaire juste sur ça. Ça, c'est ma dernière parole et je prie et je vous laisse partir à la maison. Chaque personne assise ici, aujourd'hui, peu importe tes dettes, tes problèmes, il y a une loi dans l'esprit. C'est la loi de la culture d'épargne. Pas pour épargner pour soi, pour épargner pour les opportunités d'investissement. Je vais expliquer en quelques minutes. Je vous en prie. Dieu m'a fait une grâce et j'étais dans une grande banque aux États-Unis. C'est une banque internationale qui roule tous les pays. Et j'ai écrit un livre en correspondance avec une femme, une amie à moi qui est sur le board de IMF. On n'a pas encore publié. Et dans ce livre, j'ai dit quelque chose qui l'a triggered, qui l'a choqué. Et puis elle allait dire ça à ses patrons, donc ils m'ont invité. Je suis allé là-bas pour donner ma proposition. Je leur ai dit, vous les banquiers, c'est vous qui tuez les gens. Il dit, pourquoi? Je dis, mais écoutez, on nous a enseigné, il faut d'abord finir toutes tes dettes avant d'épargner. Moi, je ne crois pas en ça.
Je vous le dis clairement. Il ne faut pas négliger de payer tes dettes. Il faut être responsable comme citoyen. Mais il ne faut pas attendre de payer toutes les dettes avant d'épargner. C'est une erreur. C'est pour ça que les gens ils meurent le lundi matin avec les heart attacks. Ils se lèvent lundi pour aller faire un travail qu'ils haïssent. Vous savez pourquoi? Parce que vendredi soir, ils ont été payés. Mais lundi, il n'y a plus rien dans le compte. Ça fait mal au cœur. Vendredi, tu es payé et tous les créditeurs ont pris leurs affaires. Puis à la fin, tu te lèves pour aller travailler un boulot que tu haïs le matin très tôt fatigué et tu regardes dans ton compte et il n'y a plus rien. Ça décourage. Mais si on pouvait mettre un système en place où tu fais un arrangement avec tes créditeurs, diminuer un peu les paiements, mais au moins te payer un peu quelque chose. Ça pourrait t'encourager le lundi matin de se lever et de courir aller travailler. Parce que ça fait du bien quand tu regardes dans ton compte et puis tu vois quand même quelques sous. Tu te dis que bon, au moins ma labeur et mon travail, ça se voit. En accord des Écritures, chaque argent qui rentre dans ta main, que ce soit un cadeau, que ce soit une rémunération, un héritage, je ne sais pas quoi que ce soit. Même si aujourd'hui quelqu'un peut te donner un $20, il faut toujours que tu donnes à Dieu et tu épargnes 20%. J'ai enseigné ça à MC TV. Tu donnes 20%, tu gardes 20%. Peu importe la galère. Les 20%, il ne faut pas les manger. Il faut les garder pour une opportunité de quoi? D'investissement. J'enseigne ça à mes enfants qui sont jeunes. 20% minimum. Même si on vient frapper à ta porte de ramasser tout. Si tu reçois $20, $1 appartient à Dieu. $2 appartiennent à Dieu. Et $4 t'appartiennent. 20%. Que tu ne mets pas à côté pour les vacances. Tu ne mets pas à côté pour les funérailles de ta grand-mère. C'est pour les opportunités d'investissement. C'est une arme puissante. Je vous ai parlé de la veuve de Zerepta en français, Zerepta. The widow of Zarephath. Imaginez, pendant 3 ans, cette maman, elle avait de l'eau et de quoi manger. Et tu sais, Dieu amène le prophète à cette dame. Les gens disent, mais pourquoi il l'a amené à cette dame? Parce que Dieu l'a amené à cette dame parce que cette dame comprenait la culture de l'épargne. Comment vous pouvez imaginer une dame sans mari qui peut survivre dans la galère et dans la famine pendant 2 ans et demi et encore là, on veut encore un dernier repas à manger? C'est parce qu'elle avait développé la culture d'épargne. Et ça a attiré le ciel. Quand tu obéis les principes de Dieu, qui est la culture d'épargne qui est née de Joseph dans notre perspective. Quand ton dernier sou va finir, c'est là que Dieu amène le miracle. Et il a amené le prophète et la nourriture n'a jamais fini dans la marmite. Parce que le miracle est attiré par une personne qui comprend les principes. L'épargne. Je vous en prie et je vous prie. Dieu, je le sais dans l'esprit, a changé la situation de son peuple aujourd'hui. Vous allez témoigner des miracles terribles. Maintenant, quand ces miracles se passent, pour que Dieu mette l'horloge à l'heure, il faut que vous commencez à partir d'aujourd'hui, même avec les miettes que vous avez, à épargner 20% et donner 10% à l'église, à Dieu, qu'on appelle une dîme. Peu importe le nom que vous donnez à ça. 10% donnez-le à Dieu. 20% mettez-le à côté pour des opportunités de quoi? D'investissement. J'aime le faire comme ça. 10% c'est Abraham. 20% c'est Joseph. Abraham t'envoie les opportunités et Joseph ferme les deals. Donc des fois on dit, oh mais je n'ai pas d'opportunité. Non, tu as plein d'opportunités. Tu as tellement d'opportunités, mais tu n'as pas ce que ça prend pour pouvoir prendre avantage. Parce que tu as négligé Joseph. Abraham t'envoie les opportunités, mais tu as négligé Joseph, donc tu n'as pas ce que ça prend pour fermer le deal. Il y a quelqu'un qui peut venir te voir aujourd'hui, écoutez, mon frère, on a des problèmes dans la maison,
mon fils est malade, ma maman est malade, on n'a pas d'argent, on a besoin de cash flow, mais on a 2 terrains. Vraiment, si tu peux nous donner 30 000 $, ce terrain vraiment il vaut 100 et quelques mille. Mais si tu peux nous donner juste 30 000, vraiment, on te donne les 2 terrains parce que nous avons besoin de 30 000 pour sauver la vie. Ça, c'est une opportunité. Avant que tu ne pries pour la grand-mère pour qu'elle soit guérie, ferme le deal d'abord et prie pour elle. Avant de relâcher l'onction de guérison, est-ce que je parle à des hommes et des femmes sages? Est-ce que vous avez compris? Baissez nos yeux. Seigneur, dans la simplicité de ton cœur, il t'a plu aujourd'hui de mobiliser les anges, de mobiliser tous les humains. Parce que ta parole n'est pas limitée à ces 4 murs ici. Elle est éparpillée par l'Esprit au fin fond du monde. Tu touches le cœur des Égyptiens. Tu mobilises les corbeaux. Tu appelles les poissons. Tu l'as fait. Fais-le encore. Fais-le encore. Change le statut de ton peuple. Établis-les dans la dimension de la prospérité sans sueur. Dans la dimension de l'abondance sans arrogance. Dans la dimension au-delà de tout, où tout est possible. Notre désir, c'est d'accomplir ta mission et de laisser un héritage à nos enfants et nos grands-enfants. D'être un modèle et de laisser une empreinte de la croix de Jésus-Christ dans nos communautés. D'être ta main pour démontrer ton amour de façon pratique. Merci pour cette grande église. Péniel. Merci pour ce centre apostolique. Merci pour cette oasis. Merci pour ce grand ministère qui a une grâce exceptionnelle. Que ta bénédiction continue à se déverser sur la vie des femmes et des hommes qui sont connectés au papa, à maman et à cette vision. Qu'ils ne soient jamais déçus. Je vois le tourbillon qui vient, pas pour détruire, mais le tourbillon qui vient pour délivrer. Un tourbillon qui vient pour amener la bonne nouvelle, pour fortifier, pour faire grandir, pour élever. Que le volcan, Seigneur, érupte. Cette chaleur qui est dans cette place, cette gloire cachée ici. Seigneur, que le volcan érupte. Que les laves couvrent ce territoire et au-delà des mers. Que cette place, centre si beau, si riche, attire les cœurs brisés. Les amène les hommes et les femmes des 4 coins de l'horizon pour venir contribuer et recevoir et retourner et s'éparpiller comme les chacals de Samson, attachés avec le feu de l'esprit, pour embraser toutes nos communautés avec le chant que Jésus-Christ délivre encore. Merci pour les familles dans ces lieux. Merci pour les visitations spirituelles. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour le déversement des finances. Merci pour l'argent. Merci pour l'or. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te donne gloire. Tu ne m'as jamais menti. Tu ne mens pas. Et tu ne mentiras jamais. Fais-le pour ta gloire. Et les hommes et les femmes de Dieu assis dans ces lieux, conforte-les. Élève-les. Embrasse-les. Console-les. Prospère-les. Multiplie, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'augmentation, l'amplification surnaturelle. Seigneur, que les dons qui sont dormants en eux se réveillent maintenant. Où ils étaient blessés dans leur foi, la guérison vient, Seigneur. Une nouvelle foi régénérée. S'élève un flambeau nouveau. Une nouvelle force pour courir et pour
accomplir la mission avec a humph and an excitement and enthusiasm in the name of Jesus. Comble tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Beaucoup de tours in recevoir ce soir encore. Et avec cela, nous prenons nous laisser tourner dans nos cœurs. Nous nous bien attendre, pas laisser la tête prendre priorité, mais laisse les cœurs prendre priorité. Amen. Il y a quelque chose qui paraît invraisemblable, mais c'est la façon dont Dieu les servit pour agir. Bonne soirée et à dimanche pour nos cultes. Merci encore, pasteur. Merci, mon frère. Nous acclamons le Seigneur pour nos frères. Alléluia. Yes. Alléluia. Alors, retourne encore. Amen, amen, amen.